Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le détourage. Premièrement, il y a plusieurs façons de faire du détourage. On peut faire du détourage en utilisant l'outil de plume qui a été montré dans les modules précédents. On peut également le faire en utilisant la méthode de sélection automatique que voici. On peut également le faire, pour ceux qui ont Photoshop 2024, par la suppression automatique de l'arrière-plan. Si nous supprimons l'arrière-plan, comme ceci, un instant, voilà. Si nous supprimons l'arrière-plan, Photoshop va se charger de le faire rapidement. Ça marche pour certaines images, mais pour celle-ci, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on va constater qu'au niveau de, il y aura certaines petites parties des cheveux qui seront teintées par le fond. Donc faisons très attention quand nous faisons le détourage, parce qu'il y aura quelques petits cheveux qui seront teintés. Et aussi l'inconvénient ici c'est quoi? C'est que je vous laisse le soin de regarder bien. Je fais là-bas un retour arrière, je duplique. Vous allez voir l'inconvénient. L'inconvénient ici que je vais vous laisser observer vous-même, c'est qu'il y aura certaines parties des cheveux qui vont disparaître complètement. Observez bien. Il y a les parties du cheveu qui vont disparaître. Et c'est pas la méthode ultime que j'encourage à appliquer, surtout quand vous voulez faire ce genre de trouver ce style d'image. Donc avec moi, on va appliquer une méthode ici qui est très simple d'ailleurs. Premièrement, pour le faire, nous allons appliquer un masque un calque de remplissage couleur unie. Choisissons une couleur qui est plus lumineuse, celle qui frappe comme celle-ci, d'accord. Mettons ce calque en bas de celle-ci et gardons la sélection à ce niveau. Allons sous la sélection plage de couleur, exactement comme je fais. Observez bien, les parties noires sont les parties pas sélectionnées, donc les parties supprimées, et les parties blanches sont les parties sélectionnées. Ce que je vais faire ici, je vais m'arranger à ce que tout soit blanc. Je désactive l'inverse. Je m'arrange à ce que tout soit blanc et j'observe les extrémités. Observez bien les extrémités. Tout a été sélectionné. Tout a été conservé jusqu'au brin. Je vais dire jusqu'aux mèches fines, jusqu'aux cheveux fins. Tout a été sélectionné. D'accord? Tout a été sélectionné. Donc là, je garde ma sélection. OK. Super. Donc j'ai gardé ma sélection. Maintenant que j'ai gardé ma sélection, je vais appliquer le masque de fusion que voici. On se rend compte après avoir appliqué le masque de fusion qu'il y a encore quelques petites imperfections. Il y a quelques petites imperfections. Et pour corriger ces imperfections-là, nous allons tout simplement faire la sélection de l'image. Et pour sélectionner l'image, nous allons appliquer l'outil de sélection rapide. Voilà. Nous allons appliquer l'outil de sélection rapide que voici. Oui. Et puis je vais sur la sélection, je clique sur intervertir. Maintenant mon objectif ici, je dis bien mon objectif ici, c'est de supprimer les parties, les petits débris, les petites colorations d'arrière-plan. Je vais au niveau de l'outil pinceau. Et faisons très attention quand nous allons au niveau de l'outil pinceau. Très attention. Quand nous allons au l'outil pinceau, rassurons-nous que la couleur arrière-plan soit la couleur noire. Le premier plan soit la couleur noire et l'arrière-plan soit la couleur blanche. Pourquoi? Parce que je tiens toujours à préciser que la couleur noire, c'est la couleur de suppression, surtout qu'on est à masque de fusion, et la couleur blanche, c'est la couleur de conservation. Donc, nous allons également supprimer. Constatez que la chevelure ne se supprime pas. Observez bien. La chevelure ne se supprime pas. C'est juste la teinte de l'arrière-plan qui part, qui disparaît.
C'est la teinte de l'arrière-plan qui disparaît et non la chevelure. D'accord? Puis sur OK, CTRL D. Donc, observez bien ce qu'on a. Observez bien le rendu final. C'est pas joli ça. Maintenant, il y a un inconvénient que nous allons enregistrer ici. Je vais sélectionner les parties encore teintées. C'est important. Je vais sélectionner les parties encore teintées. Voilà, il y a cette partie-ci. Je vais définir la sélection. OK. CTRL J. Il est très important de se positionner sur le calque principal. Ouais, il y a encore quelques petites parties qui sont affectées. CTRL, définir sélection, OK, CTRL J. Je reprends encore également sur cet espace-ci. OK. Faisons définition de la sélection, définitivement, OK. CTRL J. Super. Voilà, nous avons défini la sélection sur des parties qui sont encore vraiment les parties qui sont encore teintées. Donc on va fusionner toutes ces parties là que voici. C'est vraiment du B à bas, hein, pour de vrai. Maintenant nous allons aller au niveau de la plage de couleur que voici. Au niveau de la plage de couleur, observez bien, il y a des parties qui sont, observez bien, tout ce qui est blanc, alors j'ai désactivé la visibilité de, voilà. Alors au niveau de la plage de couleur, voilà. Détectons seulement un endroit. Vous voyez, il y a des petits parties. Détectons seulement un endroit. Je dis bien un endroit sur l'image qui contient. Voilà, détectons seulement un endroit comme celle-ci. Voilà. Détectons seulement un endroit qui contient des parties teintées. Et Photoshop va se charger rapidement de le faire de même pour d'autres endroits contenant des parties teintées. Tout ce qui est à blanc est à conserver, tout ce qui est en noir, donc on veut des parties, des petites parties sombres. On veut des petites parties sombres. Voilà. OK. Ça va aller. OK. Bon, j'espère. Ça va aller. Définissons. Mémorisons la sélection et mettons des contaminations. OK. CTRL J.
Observez bien. Les parties que ça a sélectionnées, ce sont les parties contaminées. Maintenant, nous créons un cadre de remplissage teinte saturation que nous allons mettre en masque en écritage tout simplement. Et nous allons aller au niveau de la couleur jaune. Nous allons diminuer la couleur jaune, baisser la teinte en rouge, baisser la teinte, baisser la teinte. Super. Et nous retirons celle-ci. Et voici notre rendu final que nous avons pu avoir. Donc vraiment, observez bien ce que nous avons pu avoir. Finalement, tout est noir. Tout est vraiment noir. C'est vrai qu'il y a toujours des petites parcelles qui veulent toujours tenter, mais au moins nous avons pu faire notre détourage. Et maintenant, je vais importer une image, d'accord? Je vais importer l'image, même la même image ici, que voici, et placer là. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de différence. Maintenant, si j'essaie maintenant de détourer, observez bien le détourage. Je supprime l'arrière-plan automatiquement. Nous allons voir ce qu'on peut, ce qui va s'apparenter. Observez bien. Il y a la différence. Il y a la différence. Voilà. Donc, faisons très attention quand on veut faire le détourage. Et surtout, appliquer la méthode que j'ai appliquée. C'est vrai que je l'ai fait avec quelques petites erreurs, mais c'est important. C'est très important. D'accord? Donc, appliquez cette méthode, la méthode simple que je vous ai montré. La méthode de plage de couleurs, franchement, c'est une très belle méthode. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les poser dans le groupe d'accompagnement. N'hésitez pas vraiment à poser la question. Si vous avez téléchargé même des images, cherchez des cas particuliers, d'autres cas pratiques et appliquez-vous. Ciao.